Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30. Patrick Roger. Et 7h45, Carly Libre. Ce matin, Guy nous parle de quoi, ma chère Laurie ? Alors ce matin, Guy nous raconte sa nuit d'insomnie. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, j'ai peu dormi, c'est des interrogations existentielles qui dansaient dans mon esprit, l'infini, l'éternité, le sens de notre présence sur Terre. Et puis, surtout, si Dieu existe, quel message a-t-il voulu envoyer à l'humanité en créant Luc Ferry ? Alors, j'ai traîné sur mon smartphone et j'ai vu Brigitte Macron et Didier Deschamps en visite au CHU de Reims, vous savez, dans le cadre de l'opération des pièces jaunes. Vous voyez ce que c'est, les pièces jaunes ? C'est une opération par laquelle la femme du président part en tournée avec une personnalité populaire pour mendier des sous pour l'hôpital public, pendant que son mari baisse les budgets de la santé. Comme disait Coluche, il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Donc, à Reims, Brigitte Macron, qui avait appris par cœur une petite fiche avec 3-4 notes sur la ville, dit à Didier Deschamps pour meubler, « Tiens, il paraît qu'ils ont une bonne équipe de foot à Reims. » Didier Deschamps répond, « Oui, j'ai vu pas mal de bons joueurs à Reims, et je regarde cette équipe comme tous les autres clubs. J'en ai pas en équipe de France, mais je regarde, je surveille, c'est très bien ce qui se passe ici. » Et là, Brigitte, qui se rappelle la deuxième ligne de sa fiche, qu'elle lui avait préparé son conseiller, dit, mais, il y a un Japonais qui joue très bien à Reims, là. Comment il s'appelle déjà ? Deschamps répond, Ito. Aussitôt, Ito. Alors oui, Ito, c'est ça, s'enthousiasme Brigitte. Il est très bon. Il faut le sélectionner, Didier. Pourquoi vous le prenez pas dans l'équipe de France ? Didier Deschamps, parce qu'il est japonais. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est que du foot. Elle a voulu faire son petit coup de com'. De toute façon, on croyait pas une seconde qu'elle s'y connaissait en foot. Mais le problème, c'est la deuxième couche derrière. Parce que cette anecdote est finalement sans importance, mais elle est quand même symptomatique d'un système dans lequel on préconise des mesures à partir d'un manque de connaissances. Alors, j'ai continué à regarder la télé en espérant que les programmes nocturnes m'aideraient à trouver le sommeil. Et je suis tombé sur des pêcheur vegan. On aurait cru un sketch des Inconnus. Le gars disait, alors vous avez le vrai pêcheur, c'est-à-dire le gars qui pêche pour pêcher, et l'autre, le mauvais pêcheur qui pêche pour pêcher. Et là, le gars explique qu'il est vegan et donc adepte de la pêche no-kill. C'est-à-dire qu'il respecte le poisson en le remettant à l'eau. Vous savez, effectivement, on voit le gars sur sa barque qui attrape un gardon, qui se tortille. Le pêcheur explique aux journalistes, vous voyez ce poisson qui se tord en l'air, accroché par la gueule à mon hameçon. Eh ben, c'est un être vivant, c'est mon ami, jamais je ne mangerai. Et le gars, visiblement, tout content de passer à la télé, commence à se la raconter. Voilà, je me souviens, quand j'étais petit, que j'allais à la pêche avec mon père, il m'avait inculqué le respect du poisson, tout ça. Et déjà, à l'époque, je le remettais à l'eau. Là, le journaliste lui dit, excusez-moi, mais il faudrait peut-être que vous le remettiez assez vite dans l'eau, parce que là, il bouge quasiment plus. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps. Il décroche l'hameçon qui lui avait arraché la moitié de la gueule du pauvre poisson et il dit « Merci mon copain ». Il parle au poisson, le gars. « Merci mon copain ». Tu vois, c'était juste pour s'amuser. On s'est bien amusés tous les deux. Allez, va vite retrouver ta compagne. Et là, il remet le poisson dans l'eau. Le journaliste demande « C'est normal qu'il reste sur le dos et se laisse aller au gré du léger courant ?» Non, il se remet de ses émotions. Dans 10 minutes, il sera frais comme un gardon. Et là, il fait un clin d'œil. Je dis frais comme un gardon, c'est marrant parce que c'est un gardon. Ah oui, c'est des rigolos, ces pêcheurs qui remettent les poissons dans l'eau et qui font ça avec une fierté imbécile. Mais si tu pêches, bouffe-le ton poisson. Ça se justifie, sinon les emmerde pas. C'est pour les remettre dans l'eau, la gueule déchirée. Enfin bref, cette nuit à la télé, je me suis endormi avec dans la tête une bande de thon qui remontait la rivière. Une bande de thon remonte